revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un témoignage rare. Oui, il est en photo à la une du Parisien aujourd'hui en France. Son visage est assez doux, il paraît serein. Et pourtant, il revient de l'enfer. Cet homme s'appelle Tal Shoham. Et pendant 505 jours, il est resté prisonnier du Hamas. Capturé le 7 octobre 2023, ses bourreaux l'ont d'abord enfermé dans le coffre de leur voiture, puis l'ont relâché en février dernier. C'est la première fois qu'il accepte de raconter ce qui lui est arrivé à un média européen. C'est Robin Corda qui a recueilli son témoignage. Le 7 octobre, donc, les membres du Hamas l'enlèvent. Puis, arrivés dans la bande de Gaza, l'exhibent. Les terroristes criaient « sale porc de soldats juifs ». La foule m'insultait, me crachait dessus. Après plusieurs mois de détention dans différents lieux, il est emmené dans les fameux tunnels. C'était un petit couloir d'1 mètre de large et d'une douzaine de mètres de long, fermé par une grosse porte de fer. La lumière artificielle restait allumée 24 heures sur 24, sauf lorsqu'il coupait l'électricité. Là, c'était le noir total, je ne voyais pas ma main. On manquait d'oxygène, la cellule était extrêmement humide, nos vêtements et nos matelas étaient mouillés et sales. En général, nous pouvions nous changer et prendre une douche toutes les 3 semaines. Nous n'avions plus la notion du temps, nos geôliers nous donnaient de fausses heures et de fausses dates pour nous briser mentalement. « Que mangez-vous ? Que mangiez-vous » interroge le Parisien. « Presque rien » répond Tal Shoham. La faim faisait tellement mal à l'intérieur de l'estomac. C'était indescriptible. Du pu s'est mis à sortir de mes oreilles. Un jour, un gros hématome est apparu sur ma jambe. La douleur a commencé à être insupportable. J'avais développé le scorbut. C'est la seule fois où j'ai vu un médecin. Les conditions étaient si horribles. J'ai trouvé la paix dans l'idée de mourir. C'était une façon possible de mettre fin à toute l'horreur que je subissais. Tal Shoham a été libéré il y a 3 mois. Il dit avoir encore du mal à comprendre tout ce qui se passe au niveau politique. Je crois que c'est très important de faire le nécessaire pour ramener les otages, mais aussi pour empêcher toute nouvelle attaque terroriste dans le futur. Il y aurait encore une 20aine d'otages en vie dans les tunnels de Gaza. Voilà, un témoignage bouleversant, donc, c'est-à-dire dans le Parisien ce matin. Dans la presse également aussi, ce rapport choc révélé ce matin par le Figaro, Olivier. Nous, les frères musulmans, nous sommes comme un immense hall dans lequel n'importe quel musulman peut entrer par n'importe quelle porte pour partager ce qu'il souhaite. C'est un rapport de 73 pages des services de renseignement français remis à Bruno Retailleau. C'est sur le site du Figaro que vous trouverez cet article qui brosse le tableau édifiant d'un pays miné de l'intérieur, réseau tentaculaire, organisation secrète, quartier islamisé. C'est un rapport choc donc sur les frères musulmans qui veulent instaurer la charia en France sur le site du Figaro. On va évidemment en parler toute la journée, donc sur l'antenne d'Europe 1. Eux n'ont pas de visage et sont morts dans une indifférence quasi générale. Il s'appelait Philippe, il avait 68 ans, il est mort le 9 janvier à Boulogne-Billancourt. C'était un homme surnommé Fredo, il avait 57 ans, il est mort le 12 janvier à Nice. Il s'appelait Ovidiu, il avait 29 ans, il est mort le 26 février à Paris. La liste que publie la Croix est longue, 855 noms, 855 personnes sans domicile fixe, décédées en 2024 et que le journal nous demande de ne pas oublier. Ce sont 703 hommes, 112 femmes, ils avaient 48 ans en moyenne, il y avait parmi eux 19 enfants de moins de 4 ans. On passe à la politique, Olivier. Oui, et la politique, c'est encore évidemment l'élection de Bruno Retailleau à la présidence des LR. Alors, toute la presse s'intéresse aux vainqueurs, mais aussi aux perdants, ou plutôt aux perdants au pluriel, parce que si Laurent Wauquiez apparaît comme celui qui a effectivement perdu, ce qui ne manque pas de sel, c'est que les adversaires de Wauquiez sont aussi gros gens comme devant. Qui ça, me direz-vous ? Eh bien, Xavier Bertrand, par exemple, il accorde une interview un brin embarrassé aux Échos, et Cécile Cornudet l'a lu un brin amusé. D'abord sourire, écrit-elle, jaune ensuite. Cette élection a permis de désigner le président du parti, pas notre candidat à la présidentielle, il déclare Bertrand. Ce lundi, sur France 2, David Lisnard fait de même, refusant l'évidence d'un Bruno Retailleau transformé en candidat pour 2027. Les deux avaient un plan, explique-t-elle, pousser le ministre de l'Intérieur à défier Laurent Wauquiez, qu'il soupçonnait de vouloir verrouiller le parti. Le plan a fonctionné, mais trop bien. Avec son score de maréchal, le Retailleau-Réglo, qui se lançait dans la course par devoir, s'est transformé en adversaire. Alors il s'en défend bien sûr, mais son entourage ne pense désormais plus qu'à la présidentielle. Il y a donc ceux qui enragent et puis il y a ceux qui se taisent, ajoute-t-elle. Pas un mot du RN depuis dimanche. Voici un nouveau venu tenant un discours presque aussi droitier que le sien sur le plan régalien. Cela les laisse sans voix.
Mais on va terminer par une info qui ne devrait laisser personne à faune. Ce matin, c'est encore dans les Échos que j'ai lu ça. À l'heure où vous passez peut-être de la cuisine à la salle de bain, même si c'est un petit peu tard maintenant, sachez que votre pipi vaut de l'or. Ah bah tiens. Oui, parce qu'il est plein d'azote, de phosphore et de potassium, ma chère Anissa, et que tout cela, on en a grand besoin pour fabriquer des engrais agricoles, explique Frank Niederkorn. L'idée a donc germé dans l'esprit incontinent de certains scientifiques. Récupérer l'urine plutôt que de la perdre dans des eaux usées, d'autant que les stations d'épuration coûtent très cher. Alors des projets pilotes émergent pour récupérer le précieux liquide. Dans un collège d'Andaille, par exemple, on a aménagé des urinoirs masculins et féminins. Alors côté garçons, ça pose aucun problème, habitués qu'ils sont à en mettre partout. Pour les filles, c'est plus difficile, explique le directeur de l'établissement. Ensuite, tout ça apparaît très novateur, mais ça fait quand même des siècles qu'à la campagne, les jardiniers font pipi sur leurs salades et leurs poireaux. Mais la nouveauté, c'est qu'à partir de ce matin, à toutes celles qui trouvent que ça ne fait pas très chic, ils pourront brandir l'article des Échos. Je fais pipi sur le gazon pour arroser les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon. Mais alors c'est combien le litre? Ça rapporte combien? Non mais c'est ça qu'on veut savoir. Bah vous dites ça rapporte de l'argent. C'est en tonnes les prix du potassium et ce genre de choses. Donc bon. Oui,